Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, on va parler de Coupe du monde en downhill et de physiothérapie. Et pour ça, je suis à Sherbrooke, chez Physio Atlas, pour rencontrer Caroline Guerrier-Py. Hey, salut Caroline! Salut Steve! Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Ben oui, ça va super bien. Puis merci de m'accueillir dans ton bureau. Ben ça fait plaisir. Caroline, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, ton travail et puis ton expérience en tant que cycliste? Oui, en fait, moi je travaille chez Physio Atlas depuis 2019. Ça, j'ai aussi développé le service de positionnement de vélo à la clinique. Mm-hmm. Donc, je fais de la physiothérapie conventionnelle, axée un petit peu plus sur le sportif. Puis, en parallèle avec ça aussi, je fais le positionnement en physiothérapie. Donc, il y avait beaucoup de clients là, qui viennent vraiment pour le vélo de montagne ou pour le vélo de route. Ben de plus en plus, parce que dans le fond, c'est ça, ce service-là a commencé en 2019. Au début, c'est sûr, c'était plus tranquille. Mm-hmm. Fait que là, on cherche aussi à le développer, puis ça commence à grossir, fait que c'est cool. Majoritairement route, quand même, gravel pas mal, parce qu'en Estrie, c'est quand même le beau paradis de la gravel. Oui, hein. Puis, vélo de montagne, quand même, de plus en plus, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel là. De positionnement. Oui, c'est sûr que, mettons, les blessures de surutilisation sont quand même un peu moins fréquentes en montagne qu'en route, mais ça reste que de faire la montagne, ça peut causer des problèmes, ça peut être inconfortable, puis c'est aussi important de les adresser que pour le vélo de route ou de gravel. Là. Généralement, est-ce que les gens viennent te voir suite à des problèmes, à des blessures, ou si les gens viennent de façon préventive, généralement? Quand j'ai starté le service, au début, j'avais tendance à dire que, tu sais, c'est s'il y avait des problèmes. Mm-hmm. Puis je me suis rendu compte, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir puis il y avait pas de problème, que on peut quand même vraiment améliorer le confort, puis améliorer pour ceux qui veulent la performance, mais tu sais, c'est vraiment pas tout le monde, là. Même s'ils ont pas de problème, parce que dans le fond, il y a quand même des façons de se positionner où est-ce que la mécanique est pas optimale, puis ça fait en sorte que les gens, tu sais, retirent pas le 100% de leur vélo. Fait que finalement, blessé ou pas, ça vaut vraiment la peine de faire le positionnement. Ben, il y a Sandy Gray-Roberge qui m'a dit qu'il venait te voir tout le temps quand il y avait un nouveau vélo. Oui. Qui est-tu venu te voir cette année? Non, mais son rendez-vous est pris. Pas encore. Hein? Non. C'est cet été. Il va venir bientôt. Ben là, on parle de vélo de montagne. Donc, ça fait longtemps que tu fais du vélo de montagne, toi? Oui, ben, ça commence à faire longtemps. Moi, j'ai commencé en 2014, précisément, parce que, en fait, moi, je faisais de la course à pied en trail, puis je suis une personne un peu intense, fait que j'en faisais beaucoup, puis je me suis blessée. Puis là, suite à ça, c'est là que j'ai commencé à faire du vélo montagne. Mais avant la course, par contre, je ne faisais rien. Je faisais pas de sport jusqu'à l'âge d'à peu près 16 ans, parce que je faisais de l'art, du théâtre, de la musique. Du théâtre, je sais pas si je l'ai dit, mais bref, c'est ça, j'étais pas du tout dans le sport jusqu'à là, où est-ce que, je sais pas pourquoi, ça l'a cliqué, puis j'ai commencé à m'entraîner. Fait que blessure à la hanche, change pour le vélo, j'ai jamais retourné en arrière parce que j'ai vraiment accroché au vélo montagne. Fait que j'en ai fait pendant un bout, puis je voulais le vélo montagne pour être dans le bois, puis pour l'aspect aussi de jouer. Oui. Puis je pensais que le vélo de route, ça allait être plate, jusqu'à temps que je me rende compte que ça allait vite. Fait que là, j'ai accroché, fait que j'ai commencé aussi à faire de la route. Puis aussi parce que, tu sais, tu pars en route, puis c'est quand même moins exigeant mentalement, mettons. C'est important d'être focus, oui, là, mais tu sais, il y a quand même un peu moins de risque de chute. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Puis après ça, j'ai transféré un peu au gravel. Là, je fais quand même beaucoup plus de gravel que de vélo de montagne. Ça me manque un peu, mais les responsabilités professionnelles ont fait en sorte que je me suis alignée un petit peu plus vers là parce que, c'est ça, le risque de blessure est quand même plus élevé. Puis ça, c'est ce que j'ai décidé de prioriser, mais c'est ça... ça me manque. Puis, comment c'est venu l'idée d'étudier en physiothérapie? Ouais, c'est ça. Fait que là, vers la fin secondaire, je commence à faire du sport. Puis là, mais tu sais, j'avais aucun préalable. Là. Moi, j'étais en art plastique, en musique, puis en bureautique. Là. Je me souviens même pas qu'est-ce qu'on faisait en bureautique maintenant. Fait que rien de maths, chimie, physique. Fait que puis là, je voulais m'en aller en kinésiologie. Puis mon père m'avait dit, va pas là-dedans, il y a pas de débouché. Pour faire une histoire courte, là, c'est pas vrai, là, quand même, on a discuté. Fait que là, j'étais là, bon, je vais m'en aller en technique de physiothérapie.
Fait que là, c'est là que j'ai été obligée de faire des mises à niveau. Après ça, j'ai finalement été acceptée dans la technique. J'ai fait la technique. Puis après ça, je me suis dit, dans la deuxième année, je me suis dit, je vais aller en physio. Sauf que c'est quand même dur de rentrer en physio. Fait que là, j'ai été obligée de faire ma technique sur 4 ans parce que j'avais des préalables de plus à faire. Finalement, j'ai pas rentré tout de suite. Fait que j'ai fait 2 ans en kinésiologie à Sherbrooke. J'ai adoré le programme. C'était super cool. J'aurais voulu le finir, mais là, j'ai été acceptée en physio. Fait que là, je me suis dit, ben, je finirai pas le programme parce que si je le finis puis que je suis pas acceptée après en physio, ben, j'aurais trouvé ça plate un peu. Fait que je suis retournée à Québec après mes 2 ans en kin pour faire ma physio. Ouais. Puis pourquoi? Ben, en fait, c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à découvrir le sport, ben, ça a été tout ce qui est, en fait, aider les gens. Parce que ça avait toujours été quelque chose que je trouvais important, mais tu sais, c'est pas nécessairement ce que je retrouvais dans l'art. Fait que là, après mes recherches, comme bon, ben oui, tu sais, la passion de l'art, la musique, tout ça, mais au final, je me suis dit, bon, ben peut-être qu'il faut que je dissocie mes passions de mon travail. Tu sais, le discours rationnel, tu sais, le discours rationnel aussi peut-être de la famille, pour finalement, ben, je te parle là, puis je me rends compte que j'ai joint ma passion et mon travail en ce moment avec le vélo puis la physio, fait que c'est vraiment cool. Puis même des fois, tu transfères ton travail dans ta passion. Fait que là, la ligne, dans le fond, elle existe plus tant. Ce qui est super cool, des fois, ça peut être plus compliqué un peu, là. Mais de façon générale, j'ai pas l'impression de travailler. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que t'es collaboratrice aussi dans plein de trucs, là. Racine Magazine, t'écris pour eux. Là, justement, il y a un bel article là que j'ai pas encore lu dans l'édition de été 2024 qui vient de sortir. Ben ouais, c'est on fait le tour dans le fond sur les irritants des fesses. Fait que c'est important de prendre soin de ses fesses. Puis c'est pas normal d'avoir mal en vélo sur la selle. Oui, en vélo montagne, on est plus dynamique aussi, tu sais, on bouge plus là que sur le vélo de route ou de gravel, mais ça reste qu'on fait du cross-country ou on fait de l'enduro, ben on est assis sur la selle pour monter puis tout ça, fait que non, c'est pas normal d'avoir mal, fait que faites votre positionnement puis prenez soin de vos fesses. Oh, mon Dieu, ça me rappelle des raids que j'ai faites et puis c'était des ampoules sur les fesses, là, du duct tape puis de la crème puis là, Zacofax là, ou la crème de pied de vache chez le vétérinaire. Puis là, il se met à pleuvoir le sable qui rentre là-dedans. Après ça, bon, il y a des conditions qui font en sorte que des fois c'est un peu inévitable là, que ça arrive là, tu sais, sur 100 kilos ou 100 000 là, tu sais, c'était ça la mode aussi. Avant, ça revient là, tranquillement pas vite en gravel là, mais c'est ça, il y a des conditions qui font en sorte que ça va définitivement arriver, mais de façon générale, ça devrait pas être un problème. Non, mais c'est ça maintenant, tu sais là. Des gens comme toi sont là pour nous aider à se positionner comme il faut, puis aussi ben maintenant on a des choix de selle là. C'est important de choisir la bonne selle pour nos faufounes. Effectivement, puis il faut pas se laisser avoir par le marketing non plus qui peut nous laisser croire qu'il y a des selles pour femmes puis des selles pour hommes. Fait que faut tester. C'est drôle parce que, comme je te disais tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur des vidéos de toi sur le site de Level Up MTV. C'est vrai. Des vidéos sur l'entraînement pré-saison. Ouais, on avait fait ça il y a 2 ans. Fait que c'est le temps, là. Allez voir ça. Commencez à vous entraîner. Ah oui, j'ai regardé rapidement, là, j'ai dit, oh, OK, ça a l'air le fun, je vais le tester cette semaine. C'est ça, c'est pas très long, c'est 30 minutes, puis il n'y a pas vraiment besoin de matériel, ça a vraiment été fait pour les gens qui veulent s'entraîner à la maison. Une chaise, puis un mur, puis je pense, ou un foam roll, là, tu sais, les trucs qu'on prend pour masser, là. Mais une serviette roulée, ça fait aussi le travail, OK, c'est super. Puis, mais ça s'arrête pas là. Non! Non, c'est vrai. Caroline, qu'est-ce que tu fais pendant tes étés? Beaucoup de choses. Du vélo, mais je suis aussi physio pour l'équipe Commensal Mokoff. L'équipe de descente sur la Coupe du Monde. Ça fait une des meilleures équipes au monde. Quand même. Ça fait que là, on rentre dans le vif du sujet. C'est toute une expérience, c'est toute une aventure. Quand même, c'est assez particulier. Là. Tu côtoies, on s'entend là, des champions, des championnes, là, Amaury Pierron, Myriam Nichols, Dylan Maples. Là, il y a des nouveaux, je pense, dans l'équipe. Max Itil, Alran. Alran, exact. Qui sont juniors, eux. Oui, ça va être leur première année junior. Des jumeaux.
Des jumeaux, oui. Je sais pas trop, ça va prendre combien de temps avant de les reconnaître, mais bon. Oui. Wow, c'est ça, mais donc, qu'est-ce que tu fais comme physio au sein de l'équipe Comment ça le Mokoff? C'est quoi ton travail? En fait, mon travail, c'est qu'ils soient prêts à courir. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est tout ce qui a trait à la récupération après leur journée. Autant le track walk, en fait, n'importe quel jour. Récupération, tu sais, massage au niveau des jambes pour être sûr qu'ils récupèrent le mieux possible. Puis après ça, c'est les traitements aussi. Blessure et préventif, là, parce qu'on s'entend que ce monde-là, ben, il pousse à 110%, puis je pense que 110, c'est pas assez élevé, là, mais qui pousse au max, tu sais. Fait que oui, il va avoir des inconforts, des raideurs qui sont là. Donc, à tous les jours, on adresse ça pour être sûr que ce soit le mieux possible. Puis après ça, ben, si malheureusement il arrive une blessure, ben là, c'est mon rôle d'évaluer puis de voir c'est quoi l'étendue des dégâts puis c'est quoi le plan après pour traiter ça. Ça fait que concrètement, là, tu fais partie de l'équipe pendant toute la saison estivale. Ouais. Fait que tu prends des vacances de ton travail ici à Sherbrooke. Ouais, du sans solde. Du sans solde. Puis là, ben, tu prends l'avion si tu t'en vas en Europe. Ben, cette année, ça commence de fond en Écosse. Oui, ça commence en Écosse. Ça commence en Écosse cette année. Et puis là, ben, les Amaury et Myriam sont de retour parce que leurs blessures, ils ont récupéré maintenant. Ils devraient être de retour sur la piste. Oui, je sais pas si t'as vu, mais Myriam a s'est blessée au pouce. Oh. Ouais. Fait que à suivre pour Myriam. Peut-être les premières courses, là. Ouais. Mais... Je sais pas, j'ai pas encore parlé avec elle, mais ouais, j'ai pas tous les détails malheureusement, mais ouais, on sait pas trop. Puis pour Amaury, ouais, il devrait être de retour à Font-William. Oh, ouais, moi j'ai hâte de le voir courir à nouveau. Ouais. Là. Moi aussi j'ai hâte. Amaury, c'est tout un coureur. Puis que... Avec la saison qu'on a eue l'année passée, ça va me faire un petit baume sur le cœur de pouvoir le revoir en course. Oui, hein, parce que l'an dernier, donc c'est ça, Amaury était blessée, Myriam était blessée, elle avait eu des problèmes de commotion cérébrale qui ont été des problèmes suite à ça. Oui, suite à ça, exact. Puis elle a décidé de prendre la saison off en tant que telle. Oui, exact. Ben, pour se remettre sur pied à 100%, parce qu'on s'entend que c'est ça, ben, n'importe quel sport, en fait, à ce niveau-là, il faut être 100%. Puis après ça, ben, vers la fin de la saison, il y a Thibaut Daprella qui s'était cassé le scaphoïde, qui avait une blessure au genou. Mais il y avait quand même une pas pire saison, Thibaut. Là, cette année, il a quitté l'équipe. Je me rappelle plus où il est pour Canyon. Pour Canyon, oui, c'est vrai. Effectivement, il est parti pour Canyon. Comment ça se passe au quotidien dans une équipe comme ça, en voyage, sur la route et tout, là? En fait, on arrive en début de semaine, puis là, c'est l'installation, tu sais, du paddock. Donc, monter les tentes, le gros setup avec la semi-remorque, c'est que, c'est ça, ils installent les setups des mécanos. Puis, habituellement, c'est ça, le track walk qui est le mercredi, donc on arrive 1 à 2 maximum la journée avant. Le soir. Puis après ça, le lendemain, souvent, eux, ils ont leur entraînement, une journée tranquille. Il y en a qui s'entraînent, il y en a qui s'entraînent pas. Après ça, il y a le track walk le mercredi. Après ça, il y a les pratiques le jeudi. Puis tu sais, moi, à chaque fin de journée, c'est là que mon, je veux dire, vrai travail commence entre guillemets, parce que dès qu'ils sont dans la montagne, je dois être disponible au cas où il arrive quelque chose. T'es-tu toujours en attente en bas? Oui? Okay. Ouais. Ben, tu sais, soit en bas, soit à l'appart, parce que c'est souvent proche, mais tu sais, jamais plus loin que ça, là. Parce que, tu sais, après ça, je suis partie faire quelque chose à 1 heure de cette distance-là, puis qu'il arrive quelque chose, tu sais, c'est vraiment pas optimal. Quelqu'un se tourne une cheville ou quelque chose. Non, ben c'est ça, puis tu sais, c'est là qu'il faut que ça commence, là. C'est pas dans 1 heure, tu sais, parce que ça va vite. Fait que ça, je dois toujours rester proche et disponible. Puis le vendredi, ben c'est les qualifs. Oui. Puis il y a les juniors aussi. Ouais, là cette année, je crois que ça va changer parce que je pense que les juniors vont à la course la même journée que les élites. Effectivement, j'ai vu ça. Ouais, mais j'ai pas fait mes devoirs. Je ne sais pas s'il y a encore les semi-finales. Je pense que c'est pas clair pour personne. Okay. Sérieusement. Okay. On va le savoir peut-être au moment où les gens vont écouter l'épisode, ça va être plus clair, là. Peut-être. Ouais, mais je le sais pas. Je suis pas au courant. Fait que c'est ça, l'année passée, le jour de la course, il y avait les semi-finales le matin, puis les finales l'après-midi.
c'était quand même intense. Ben Parce oui, que, hein. tu sais, la semi-finale, après ça, bon, ça dépend des stratégies, là. Tu sais, ceux qui focusent plus sur une course en particulier, sans nécessairement focusser sur l'overall, la stratégie va être différente, là. Ouais. Sur à quel point je me donne. Parce qu'il y avait en des points qui qualif. pouvaient Ouais. être récupérés lors Oui. de la semi-finale. Il y en a qui prenaient ça plus safe un Mm-hmm. peu pour être capable de mettre toute leur énergie dans la course. Il y en a qui essayaient de gagner des points. Exact. Il y en a qui poussaient tout le temps. Ouais, fait que les stratégies, moi, c'est gaz au fond. Fait que ouais, les stratégies étaient pas les mêmes. Fait que moi, je trouvais que ça rendait ça intéressant. Mm-hmm. Après ça, ben c'est sûr que sur le corps, c'est plus tough. Hein. Ben oui, je comprends. Là. C'est plus tough. C'est 2 courses Ouais. plutôt que juste une. Là. Oui, c'est ça. Le samedi, puis dépendamment comment ça avait été le samedi dans la journée, ça changeait les plans du soir. Ben oui. Parce que les plans du soir, ouais, c'est ça. Fait que c'est soit le party, soit que c'est... C'est ça. un peu plus Soit il y a pas tranquille. le party. Des fois, ça arrive qu'il y a le party même quand ça va pas bien. Puis des fois, ben, dépendamment aussi, c'est parce que moi, ma job, c'est aussi prendre soin pour que les athlètes soient capables de bien courser la semaine d'après. Fait que des fois, j'ai le rôle un peu désagréable de faire comme, tu sais, t'as une course la semaine prochaine, ça arrive vite. Puis, petite parenthèse, quand j'étais aux études, moi, j'ai fait ma physio orientation du sport, fait que j'avais un travail associé à cette orientation-là dans mon parcours là. Puis je l'avais fait parce que je traitais le football rouge et or. Puis le soir après les games, c'est ça aussi ça pouvait être assez la fête. Puis moi je m'étais dit c'est impossible que à fêter comme certains fêtes, il soit optimal, tu sais la game suivant, tu sais, la fin de semaine suivante, honnêtement, c'est impressionnant comment l'alcool peut faire que ça prenne du temps de récupérer, mettons, à son baseline, 3-4 jours avant de revenir à la normale. Ouais, puis on s'entend, là, c'était pas, j'ai bu 12 consommations, là. Non. C'était moins que ça. Fait que ça m'est toujours resté parce que si on veut être 100%, je suis désolée pour ceux qui entendent ça. Mais si on veut être 100%, tu sais, l'idéal, c'est sûr que c'est pas de consommer. Après, je pense que c'est tellement un environnement sous pression que ça peut aider aussi, là, de, tu sais, relâcher un peu les nerfs, là. Mais, ouais, faut pas trop exagérer, mettons, si on veut optimiser pour la semaine d'après. Effectivement, j'ai pas misère à comprendre. Puis, il y en a des athlètes qu'on sait qu'ils boivent pas ou pratiquement pas, là. Ouais. Tu sais. C'est pas nécessairement comme avant, mettons. Non, hein? Ça a changé avec ouais, les ça a années. changé beaucoup. Mais il doit quand même avoir des gros parties quand même. Ah non, mais là, je dis pas qu'il y en a pas, hein. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a eu, puis il va en avoir encore, tu sais, mais après ça, c'est ça. Tu sais, dans une optique où il y a une course, puis la prochaine, ça arrive des fois que c'est 3-4 semaines après, là, tu sais, go. Tu sais, va t'amuser, là. Ouais, mais c'est pas comme si c'était Mont-Saint-Anne, puis après ça, t'as Snowshoe ou l'inverse, Non, là. c'est Puis ça. là, tu sais, t'es sur la route tout de suite, le lendemain, tu repars, puis... Oui. Puis après ça, tu sais, ça, des fois, c'est pire dans un contexte de, tu sais, il y a une blessure, pas nécessairement qui empêche de courir, mais tu sais, qu'il faut qu'il guérisse. Puis là, après ça, l'athlète, puis là, tu sais, je parle généralement, là, l'athlète va boire un peu, sans moins sa douleur, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est toutes des affaires où est-ce qu'on se met dans des situations que, pas optimales. Tu sais. Ouais. C'est ça. Non, c'est ça. Faut que je les ramène sur le droit chemin. Puis, ils sont comment, tes athlètes, généralement, par rapport à ça, ce qui t'écoutent? Je suis assez chanceuse quand même. Ouais. C'est sûr que ça reste challengeant parce que, tu sais, je comprends aussi leurs besoins. Mais c'est ça, c'est des discussions qui sont toujours intéressantes. Puis de façon générale, c'est des gens qui, c'est ça, sont assez ouverts puis qui comprennent bien, là. Mais c'est des pros. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, oui, tu sais, mais je pense que je suis je suis chanceuse parce que à ce niveau-là, je pense que ça peut venir aussi avec une certaine personnalité. Tu sais, je pense qu'il faut être vraiment focus, je pense qu'il faut être déterminé, je pense qu'il, tu sais, c'est ça vient avec une personnalité précise qui peut des fois jouer en la défaveur du staff. Tu sais, heureusement, nous sont super reconnaissants, ils écoutent qu'est-ce qu'on dit, puis on travaille bien ensemble. Fait que ça, c'est très cool. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comment la relation avec
avec les athlètes là, en particulier. Là, mettons, Amaury, là, là on voit sur les médias sociaux là, qu'il a l'air d'être assez comique, à vouloir faire le clown. C'est-tu comme ça dans la vraie vie aussi? Ou C'est comme ça dans la vraie vie aussi, ouais. Tu sais, après ça, c'est sûr que, bon, quand on travaille, il y a ces moments de sérieux, tu sais, mais de façon générale, c'est vraiment quelqu'un qui est agréable, il est le fun, il fait des blagues, tu sais, puis je pense que c'est important aussi qu'il trouve ces moments-là, tu sais, pour décompresser, puis, mais, ouais, il est vraiment le fun. Puis Myriam, elle, je pense qu'elle aussi, elle a une formation en physiothérapie, ça se peut? Ouais, ben kinésithérapie en France. Okay. Mais oui, exact. Elle a fait ses études en kinésithérapie en France. Là, évidemment, ben elle travaille pas là-dedans parce qu'elle a un travail déjà temps plein là. Mais oui, puis ça c'est cool aussi parce que tu sais, elle est super intéressée de par qu'est-ce que je fais, tu sais, les explications, tu sais, elle veut apprendre, fait que c'est cool d'échanger avec elle là-dessus là. Ah ouais, j'imagine. Puis là, ensuite de ça, l'équipe en tant que telle, OK. Là, comment ça s'est produit pour toi dans ta vie de trouver cet emploi-là au sein d'une équipe européenne c'est pour un travail à l'autre bout du monde? Oui. Tantôt, je parlais de consommation d'alcool, mais c'est un peu ce qui à cette connaissance de cette équipe-là. En 2014, je crois, ma cousine et moi, on s'est dit qu'on allait aller au party de la Coupe du Monde. Fait que non, on n'est même pas allé à la course, en fait. On est allé au party. On est arrivé là, puis en fait, c'était Ça, c'est au Mont-Saint-Anne, là. Oui, Mont-Saint-Anne, ouais. On est arrivé là, c'était hyper plate. Il était quand même assez tôt, fait que là, on est parti. On est allé prendre une bière à microbrasserie des Beauprés. Puis après ça, il était rendu comme 10h30, 11h. On s'est dit, on leur retourne dessus, parce que c'est sûr, on n'était pas trop ça. Puis on s'est dit, on y va, là. Puis au pire, c'est plate, on retourne à la maison, tu sais. Mais qu'est-ce que vous avez amené là, vu que... Ben, je m'en souviens, honnêtement, je m'en souviens pas tant, mais tu sais, je sais que 2014, je commençais à faire du vélo, là. Okay. Tu sais, fait que je me suis dit, c'est chez nous, c'est cool, c'est une Coupe du Monde, je vais aller voir, tu sais. Puis je viens de là, en fait, ça, on en a pas parlé, mais ouais, je viens de la région du Mont-Saint-Anne, puis je faisais pas de sport quand j'étais jeune. Il est jamais trop tard, hein, il paraît. Oui. Fait que c'est ça, finalement, on repart de la microbrasserie, on s'en va là-bas, puis là, le party est pris, là. Puis c'est ça, nous, on aime ça, faire la fête aussi. Fait qu'on est restés. Puis finalement, ben c'est là qu'on a rencontré les frères Ruffin, qui sont les team managers de cette équipe-là. Puis finalement, ma cousine a gardé un peu plus contact avec un des deux, qui est devenu son chum ou son copain, si on a des amis français qui nous écoutent. Puis l'année d'après, ben il y a eu une autre Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Puis c'est à ce moment-là que Thibaut m'a demandé si je voulais venir leur donner un coup de main comme physio, parce que ils avaient pas amené leur ostéo qui travaillait avec eux à ce moment-là. Fait que je les avais aidés. Puis là, il est passé quelques années. Puis en 2021, il y avait 2 courses à snowshoe en septembre. Puis leur kiné a eu un bébé à ce moment-là, fait qu'il va pas se présenter. Fait que c'est moi qui est allée les aider. 2 courses à une semaine, ça a été un début particulièrement intense, mais vraiment le fun. Puis à partir de ce moment-là, ben l'année d'après, c'est moi qui ai pris le contrat pour l'année. Puis depuis ce temps-là, c'est moi leur physio. Hey, super. Ouais, c'est très cool. Fait que donc les frères Ruffin, c'est Gaétan et Thibaut. Et eux, je pense qu'aussi, c'est une histoire de famille, ça, l'équipe commençait à Mokoff, hein? Oui, en fait, c'est ça. Eux, ils ont parti ça, mais, tu sais, leurs parents sont jamais bien loin. Le père aide à conduire aussi la semi-remorque parce que, tu sais, en Europe, ils voyagent pratiquement tout le temps avec ça. Initialement, pendant quand même quelques années, là, ça fait pas longtemps que ça a changé, mais c'était la mère qui faisait la cuisine, Marie-Lou. Salut Marie-Lou. Puis là, dernièrement, en fait, depuis que... Quand j'étais à Snowshoe, en 2021, c'était elle qui cuisinait. Puis l'année d'après, ils ont engagé. Engagé un cuisinier. Un cuisinier. Puis c'est ça, maintenant. Fait qu'on a le luxe de devoir seulement faire notre déjeuner. Sinon, dîner, souper, on n'a pas besoin de se casser la tête, c'est servi. Génial, ça. Ouais, la grosse misère. Fait que, là, dans le fond, c'est des repas qui sont préparés là, pour les athlètes avec... Exact. En fait, c'est ça, fait qu'il y a une
cuisinière, on peut dire ça, ouais? Mhm. Une cuisinière. C'est Sab. Puis, tu sais, oui, il y a les repas pour les athlètes, mais tu sais, il y a un peu les repas pour les athlètes, mais, tu sais, mécano puis staff, mettons, ils mangent pas tout le temps la même... Elle a ce souci-là, mettons, de... Des fois, faire ça un peu plus gourmand pour oui. moins ceux qui ont pas à courir, ou faire plaisir aux athlètes, parce que, tu sais, ça reste important quand même, là, on s'entend, là, ils mangent pas du riz plein avec du poulet sec. Donc, c'est pas comme s'il y avait problème à brûler leurs calories non plus, là. Non plus. Mais c'est ça reste quand même important que ce soit équilibré, là, mais, tu sais, ça, assez bien faire le dosage entre qu'est-ce qui est important de manger en termes, tu sais, pour l'athlète, puis le plaisir aussi, parce que ça, c'est hyper important. Ah oui. Puis là, comment ça se passe l'été comme ça, là, sur la route? Dormez-vous dans une roulotte, dans un hôtel? Comment ça se passe? En fait, tu sais, les semaines de course, il y a les athlètes, moi et Sabrina, elle qui cuisine, on a souvent c'est un appartement, là. OK. Rarement c'est des hôtels, là. C'est plus des appartements où est-ce que nous on est ensemble. Puis là, tu sais, des fois c'est un ou deux, c'est pas toujours dans le même, là, parce qu'on est quand même beaucoup. Mm-hmm. Puis avec les team managers, ouais. Il y a combien de gens dans l'équipe, là? Et, à peu près, là. À peu près. On est presque 20, en fait. Ah, une vingtaine. Ouais, on est presque 20. Personnes, incluant les athlètes, là. Oui, incluant les athlètes. Oui, c'est quand même, c'est une grosse équipe, là. Oui. C'est, parce que même juste au niveau mécanique, là, il y a beaucoup de sport, puis... Oui, c'est ça. Ben là, tu sais, avant, en fait, ça devrait être encore comme ça, mais chaque pilote élite ont leur mécano. Mm-hmm. Puis après ça, il y a les juniors qui avaient un mécano attitré. Puis en plus de ça, Commencal offre des services là, de soutien à tous les athlètes qui courent avec des vélos Commencal. Ouais, mais ça, c'est dissocié. C'est par dissocié. contre, c'est pas... Ils suivent pas c'est pas la même on n'est jamais bien proche dans le paddock, là, mais c'est pas... c'est pas la même chose. Après ça, on peut se donner un coup de main, là, mais c'est pas la même chose. Hein. Non. Ben, c'est ça, de toute façon, il y a plusieurs équipes Commencal, là. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Puis on parle de village, puis de chambres, puis de parties, puis d'événements comme ça. La meilleure... mais d'après toi, là, le meilleur party à vie là, que toi t'as vécu avec l'équipe là, en tournée, là. Ce serait où? On a eu plein de beaux moments, mais je pense que il y en a un qui avait été quand même assez marquant l'année passée parce que ma cousine puis ma soeur sont venues nous rejoindre en Italie, à Val di Sole. Oh. Il y avait Thibaut Daprel à ce moment-là qui avait fini 3e. Tu sais, ça avait quand même fait du bien aussi parce que bon, Myriam était pas là, Amaury s'était blessé pas trop longtemps avant. Fait que ça c'était cool. Puis ouais, le party là-bas avait quand même assez bien pris. Puis on avait joué à Flip Cup, je sais pas c'est quoi le nom là, je suis toujours en mêlée puis je me fais dire que je viens de Québec quand je le nomme pas comme faut. Je peux parce pas que t'aider. vous comprenez le jeu, okay? Tu sais qu'on flip le cup. OK. Puis c'est drôle parce qu'on avait fait un Team Canada contre Team France, puis il y avait dans notre équipe, il y avait moi, ma soeur, ma cousine, puis il y avait Finn Eggs qui était joué avec nous. Puis de l'autre côté, il y avait pas de coureurs français, par contre, c'était du monde de staff là. Mm-hmm. Puis on avait quand même bien gagné, même si on avait réalisé que Finn trichait. Oh, il trichait. Ouais. Puis là, en fait, c'est l'équipe Team France qui avait réalisé ça. Fait que là, moi, j'avais regardé Finn, puis là, j'avais dit non, mais ça, c'est inacceptable. Tu peux pas faire ça à notre réputation. Fait qu'on avait recommencé, puis finalement, on avait gagné. Puis c'est moi qui avais le contrôle de la musique à ce moment-là. Fait que quand on a gagné, j'avais mis l'hymne national du Canada, puis on a chanté ça. C'était un beau moment quand même. Ouais. Fait que ça, c'était cool. On avait eu bien du plaisir cette soirée-là. C'est quoi qui t'a amené quand même à faire ce choix-là, de dire, parce que c'est un choix, là, tu sais, que t'as décidé de faire, de dire, OK, là, je prends des mois sans solde pour dire, OK, là, je m'en vais. Tu sais,
c'est sûr que quand on regarde ça sur Instagram, c'est fou, c'est super cool, tu sais, je voyage partout, puis j'adore ça, je suis vraiment pas en train de me plaindre, mais oui, ça a quand même un revers que, tu sais, quand je suis là-bas, je suis pas ici, il y a des gens que je vois moins, la famille que je vois moins, le voyagement qui est fatigant aussi, tu sais. Ben oui. Mais pouvoir amener, tu sais, pouvoir aider quelqu'un à réaliser son objectif, pour moi, ça, c'est vraiment cool. Tu sais, de pouvoir donner ce coup de main-là, parce qu'on s'entend, moi, en descente, clairement, je serais pas à ce niveau-là, tu sais. Fait que je me dis, si je peux pas faire ça, ben, je vais aider autrement. Puis le meilleur exemple pour moi, c'est l'année passée à Snowshoe avec Amaury, ça a été une semaine extrêmement compliquée parce que en Andorre, il y avait eu une grosse chute. Puis en tout cas, c'est ça, il était blessé, puis c'était quand même assez important. Puis il y avait 2 semaines entre l'Andorre et Snowshoe. Puis fait que moi je suis repartie, il y a une semaine qui a passé là-bas, après ça on s'est vu, tu sais, en début de semaine justement là-bas, puis on a commencé à travailler ensemble, puis je me suis dit mais tu sais c'est impossible, ça pourra pas le faire là. Je pensais ça en début de semaine. Fait que là, tu sais, commence à travailler. Puis là, tu sais, c'était pas juste un truc, là. Tu sais, on travaille le corps au complet. Honnêtement, j'ai dû passer 10 heures avec lui dans cette semaine-là à travailler en physio. Tu sais, ce que j'avais jamais fait sur quelqu'un, là. Comme c'est encore moins en clinique privée, on s'entend. Puis, on a eu des discussions qui ont été vraiment challengeantes, tu sais, autant pour moi que pour lui, parce que, tu sais, c'est important de guérir une blessure. Puis c'est leur travail, oui. Mais pour moi, ça reste que la santé puis la sécurité, c'est la priorité. Peu importe qu'est-ce qui est en jeu, mais quand il y a un overall en jeu, ben c'est sûr ça change la game alors que ça devrait pas, mais c'est sûr que ça change. Tu sais, fait que bref, on est allé progressif tout ça, puis finalement il a fait sa course, puis habituellement moi je vais voir, tu sais, quand il course parce que j'ai fini ma job, tu sais. Puis cette journée-là, je me suis dit, je vais rester avec Myriam, je vais faire son massage de récupération. Ça me stressait tellement que, tu sais, j'étais comme, je peux pas être ses lignes de côté. C'est lignes de côté. Je suis plus au football, là, mais on s'entend, tu sais, sur le bord pour regarder la course. Puis finalement, c'est ça, j'ai resté avec Myriam pour la traiter. Puis, pendant la course de Momo, Amaury, qu'on appelle Momo, on est allé voir avec les autres athlètes, commensal qui avait terminé, puis on l'a regardé là, puis honnêtement, j'avais bien de la misère parce que j'étais trop stressée, puis quand je me suis rendu compte qu'il avait gagné, là, bon, j'ai regretté un peu de pas avoir été en bas, là, mais j'étais là, je peux pas croire, tu sais. Je peux pas croire que ça a fonctionné, puis après la course, il est arrivé, puis tu sais, les podiums temporaire, il donne toujours un bouquet de fleurs, tu sais. Puis là, il est arrivé, il est venu me voir, puis il me donne son bouquet de fleurs, puis il me dit, honnêtement, ça, là, ça aurait pas été possible sans toi. Puis là, j'étais comme, tu sais, ça, là, ça vaut comme tout l'or du monde. C'est exactement pour ça que je fais cette job-là. Wow. Puis là, je suis pas en train de dire que, tu sais, c'est pas juste moi, là, c'est comme le travail de la physio, du cuisinier, du mécano, de l'athlète, tu sais, ça prend un village pour amener quelqu'un à ce niveau-là, tu sais, puis honnêtement, ben c'est lui qui était sur le vélo, puis c'est lui qui a fait la majorité de la job, là, ça c'est clair, tu sais, mais d'avoir cette reconnaissance-là, puis tu sais, c'est pour ça que je dis qu'on est chanceux avec cette équipe-là, parce que elle existe, cette reconnaissance-là, puis c'est très cool. En même temps, là, quand t'as un athlète comme ça qui gagne la course, ou même s'il fait un podium, là, toute l'équipe doit être... Oui. Complètement, là... Ben, c'est ça, on est content. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, oui, c'est ça. C'est je plus cherche que le terme ça. exact, là, mais... Après ça, je pense que qu'est-ce qui peut jouer un peu contre cette équipe-là, c'est que, tu sais, ils sont forts, là. Puis des fois, ils arrivent à des résultats qui sont, tu sais, plus qu'acceptables, là, mais comme ils ont tellement gagné que c'est pas la même satisfaction. Tu sais, c'est jamais assez. Puis je pense que c'est important de l'avoir, ça, ce sentiment-là de « mais ça peut être mieux ». Mais c'est pas parce que ça peut être mieux que qu'est-ce qui vient de se passer, c'est pas bon. Tu sais, puis moi, en étant relativement nouvelle dans l'équipe, des fois, je suis comme « non, mais attends un peu, là. » Comme
c'est cool, là. Tu sais, non, je comprends, là, que c'est pas la première place. Puis je comprends que t'es habitué à avoir la première place, mais tu peux pas être déçu d'une 3e place, tu sais. Fait que c'est pas, c'est ça, c'est quand même pas toujours facile, là. Non, parce qu'eux, ils vont là pour gagner. Là. Ben oui, c'est sûr. c'est À chaque fois qu'ils courent, ils courent clair. pour gagner. Oui. C'est clair. Puis surtout quand tu t'as déjà gagné, puis t'as déjà eu des championnats overall, puis t'as eu le jersey arc-en-ciel, c'est difficile de le voir s'échapper, là. C'est clair. 100%. Hey, y a-tu des anecdotes qui te viennent en tête que tu voudrais nous raconter là par rapport à des trucs qui auraient pu se produire dans l'équipe là au cours des saisons? Là? Ah ben, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais bon, j'ai fait une année aussi avec Tristan. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Tristan Lemire. On a reçu l'entrevue il y a pas tellement longtemps là. Ouais, puis ben Tristan et moi, on est partis ensemble pour aller à l'Écosse. Pour aller en Écosse. À Fort William. Ouais, à Fort William. Puis ben on avait 2 vols parce qu'il y a un escale. Puis l'affaire c'est qu'on avait pas beaucoup de temps entre les deux, fait qu'on a manqué notre vol. Ça c'est un peu plus plate, mais bon. Fait que là ça a fait en sorte qu'on a attendu 12 heures à l'aéroport, puis après ça on arrivait plus tard là-bas. Donc le team manager m'avait dit ben garde, dormez le soir à l'hôtel puis partez le lendemain matin. Il dit on va laisser une voiture de location, tu sais, à ton nom, puis il dit tu conduis manuel. Je dis oui, OK, pas de trouble. Fait que là, on va chercher la voiture jusqu'à temps que je m'assoie dedans. Mais, tu sais, en Écosse, ça conduit l'autre côté, hein. Oh oui, c'est ça, vrai. je le savais, mais comme manuel l'autre bord. Ouais. OK, là, c'est vrai, c'est pas juste le volant à ce moment-là, là parce que les pédales, là, le shifter non, est les sur l'autre pédales, bord. c'est la même chose, mais oui. Le shifter est l'autre bord. Ouais. Oui, le siège est l'autre bord, mais le shifter est l'autre bord. Aussi. Oui. Fait que là, puis là, Tristan, à ce moment-là, ben, à cause des assurances, il pouvait pas conduire. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, let's go, hein. C'est toi qui vas gérer ça. Honnêtement, Tristan, il était parfait, là. Il était comme, ça va bien aller, je suis là. Toi, tu clutchais, puis lui, il bougeait. Non, quand même. Non, Tristan, il me disait, Caro, t'es trop à gauche, toi à droite, tu vas rentrer dans le champ. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est le matin, là, c'est le trafic, là. Oh. Puis là, tu sais, moi, je sors en ville, je conduis l'autre bord, j'ai jamais fait ça de ma vie, je conduis manuel, je suis là, sérieux. Puis là, tu rentres dans un rond-point. Tu sais, en Europe, les ronds-points, là. Partout, tu sais, nous, le monde ne savent pas prendre ça ici, mais là-bas, il y en a partout, là. Oh oui. Là, je suis comme, Tristan, je pense que je rentre dans le rond-point, je me mets ces 4 flasheurs, comme ça, les autos, ils savent pas où ce que je vais, puis ils vont arrêter. Non, j'ai quand même pas fait ça. Ça a pris un petit temps, là, avant que je m'habitue, mais finalement, c'est ça, on a fait un bon travail d'équipe, Tristan et moi, puis on a fini par se rendre à Fort William, sain et sauf, sans accident. Sans égratignure sur la voiture non plus. J'étais assez fière de moi. Ouais. Parce que généralement, là, lorsque vous voyagez, c'est tout le monde ensemble dans, tu sais quoi, dans des minibus, quoi? Comment parce qu'on n'arrive toutes pas de la même place. Ah, ouais. On finit par se rejoindre à la même place, mais puis l'autre chose aussi, mon premier vol, ma première expérience avec l'équipe, ben officielle, mettons, à Snowshoe, là, 2021, on se rappelle, il y a la COVID. Ah oui. Oh, mon Dieu. Puis moi, c'est la première fois que je voyage. En fait, c'est la première fois que je passe les douanes tout seul. Puis moi, passer les douanes, ça me stresse vraiment. Ben, en fait, je suis une personne stressée de base, là, fait que passer les douanes, j'ai toujours l'impression qu'il va arriver quelque chose ou qu'ils vont trouver quelque chose que je savais pas que j'avais sur moi, mais bref. Puis là, j'ai une table de traitement. Fait que là, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, je peux pas dire que je vais travailler, parce que je m'en vais aux États-Unis. Puis ça me prend une raison essentielle pour aller travailler, parce qu'on est dans la pandémie. Ah oui, mon Dieu. Fait que là, c'est essentiel de bord dire, je m'en vais faire du vélo avec mes amis, tu sais. Fait que, bref, mais j'avais reçu, les team managers m'avaient envoyé une lettre du comité olympique américain qui disait que j'allais supporter une équipe. Puis là, il m'avait dit, prends ça juste si t'en as vraiment besoin. Fait que là, OK, ça, c'est bien noté dans ma tête. Fait que là, j'arrive là. Puis en plus de ça, c'est que moi, j'arrivais de l'Ouest canadien parce que j'étais en vacances. Fait que là, j'avais un escale en transit. Fait que là, je passe les douanes une première fois, ça va quand même bien. Puis là, il me dit, tu peux pas passer tout de suite, on n'a pas scanné encore ton bagage parce que j'arrivais de l'Ouest. Fait que, il dit, attends ici, quand ça sera vert, tu pourras passer. Ça devient vert, je viens pour passer. Oh non, faut que tu refasses la file. Je suis comme, mais j'ai déjà passé. Non, faut que tu refasses la file. Là, je suis comme, OK, mais j'ai comme 1 heure, là, pour prendre mon autre vol. Quand je refais la file, là, je tombe sur la douanière.
commence à poser des questions. Je m'en vais à Snowshoe. Si vous allez à Snowshoe, dites pas que vous allez à Snowshoe, OK? Dites que vous allez en Virginie-Occidentale parce qu'ils savent pas c'est où Snowshoe. Puis ils pensent que vous allez faire de la raquette. Honnêtement, c'est vrai, là. Ils pensent vraiment ça. Je suis là, hey, on est en septembre, là. Genre, je vais pas faire de la raquette. Fait qu'en tout cas, là, ça reste de même, puis là, ça tourne carré en tabarouette jusqu'à temps qu'elle me dise, OK, va-t'en là-bas. Fait que là, je suis comme, bon, là, je me ramasse dans une salle, tout seul, où est-ce que, genre, c'est full allumé blanc. Je suis comme, ça y est, voyage d'enfer, Canal D. C'est ça, je pense là. Fait que là, j'attends. J'étais là, c'est sûr, je manque mon vol. Fait que là, finalement, il y a un monsieur qui vient me voir. Fait que là, il me dit, OK, viens ici, pose des questions. On redit Snowshoe, j'ai pas encore appris. Il m'a posé les mêmes questions, c'est raquette. Je suis comme, OK, là, c'est terminé. Je dis plus ça c'est clair. Fait que là, il dit, ouais, on comprend pas trop, c'est parce qu'on a une lettre du comité olympique américain. Je fais oui. Je fais, ouais, ben, c'est ça. Je m'en vais là. Ils font comme, OK, c'est beau, bye. On cherchait juste à comprendre ce que t'allais faire. Je là, c'est sûr, tu me niaises. Fait que finalement, je passe. Fait que là, j'embarque dans l'avion. Tout est beau. Je vois pas Thibaut Ruffin. Puis je devrais le voir parce qu'on est censé être sur le même vol quand on avait regardé. Mais bref, c'est ça. Ça reste comme ça. Je vois le photographe associé à l'équipe. Fait que là, je dis salut, tout ça, c'est bon. On arrive à Washington. Fait que là, j'écris à Thibaut, je suis arrivée, en comprenant pas trop pourquoi il est pas là. Fait qu'il dit, tu sais, fais-moi signe quand t'es là. Fait que là, il me dit, je suis là. Fait que là, je suis comme, ben non, t'es pas là, je te vois pas, tu sais. Fait que là, envoie-moi donc ton numéro de vol. Fait que là, il m'envoie son numéro de vol. Je regarde sur le tableau, je suis comme, mais c'est parce que Thibaut, on n'est pas à la même aéroport. Ouais. Puis là, ça, c'est mon premier voyage avec eux, là. C'est la première fois que je voyage tout seul. Là, je suis comme, non. Mais là, finalement... Mais t'étais pas toute seule, t'étais avec le photographe, fait qu'il y avait eu deux oui, erreurs. Oui, non, mais lui, il était parti, là, parce que lui, tu sais, on voyageait pas ensemble, lui, il avait loué sa voiture, tout ça, là. Fait que là, je panique un peu. Puis là, finalement, Thibaut, ben là, il parle à ce photographe-là qui était pas parti encore parce que ça a été long avant qu'il prenne la voiture, là. Fait que finalement, j'ai fait la route parce que rendu à Washington, on a comme 4h30 là, de route avant de se rendre à Snowshoe. Fait que, ouais, on a fini par se rendre. Puis là, on arrive là-bas, pas de réseau, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille, je sais pas l'adresse. C'était super. Wow. Ouais, fait que, ben, moi, c'est ça, j'avais pas voyagé toute seule jusqu'à là, puis ben, ça m'a comme préparé à c'était quoi. Puis après ça, ben, toutes les affaires qui sont arrivées, c'était comme moins pire. Fait que ça a fait du bien. Oh là là, ça fait que la prochaine année a été plus facile, j'imagine. Ben oui, puis là, tu sais, on retourne, il y a quand même certaines places où on retourne, fait que là, tu sais, déjà, je connais un peu plus, c'est moins nouveau, fait que c'est plus simple, mais là, c'est cool, cette année, il y a des nouvelles places aussi, là, on va en Pologne. Oui. Ouais. Fait que t'as jamais été en Pologne? Non, je suis jamais allée en Pologne. Je sais pas si c'est une place que je serais allée par moi-même, mettons, fait que là, je trouve ça très cool parce que, ben, je vais pouvoir voir ça. Ben oui. Mm-hmm. Hey, ben, bon voyage. Ben merci. Ah ouais, c'est génial ça. Dans le fond, vous voyagez tout individuellement jusqu'à le premier événement, mais par la suite, est-ce que tout le monde se suit ou ça dépend s'il y a des délais entre les courses? Ça dépend s'il y a des délais entre les courses, c'est sûr. Quand il n'y a pas de délai de façon générale, c'est ça, on voyage assez ensemble. Tu sais, il y a toujours des voitures de location et tout. Mm-hmm. Mais dépendamment, c'est où. Comme quand c'est en France, ben des fois, les athlètes, ils viennent avec leur camion, là. Fait que ils sont un peu plus autonomes dans leur déplacement. Après ça, dépendamment des courses, ça arrive que ben le staff font le voyagement en voiture, puis les athlètes le font en avion. Okay. Ça arrive, tu sais, parce que c'est sûr que tu sais, se claquer 12 heures de voiture là, c'est fatigant. Ben, c'est dur sur le corps là. Oui, c'est dur sur le corps, puis là tu peux pas bouger, la récupération, c'est pas pareil. Fait que ouais, des fois on fait ça comme ça, là. Ils font pas toujours toute la route. Ou, tu sais, mettons, moi, c'est arrivé à un moment donné, tu sais, c'est moi qui ai conduit, là. Tu sais, c'est pas... On va essayer de minimiser le plus. Tu sais, mon rôle comme physio avec Commensal, tu sais, je suis chanceuse dans le sens où je suis physio. Tu sais, il y a d'autres équipes où est-ce que le physio, c'est un peu la personne à tout faire aussi, tu sais, les plus petites équipes. Parce que c'est sûr que, bon, on est quand même une grosse équipe, là, fait qu'il y a plus de budget que d'autres équipes, mais des équipes où le physio, ben c'est la personne qui va faire la nourriture aussi, c'est la personne qui va aller faire les courses et tu sais elle fait un peu tout là. Ouais. Moi je fais mon travail de physio. Après ça bon, hey Caro, tu aller mettre ma brassée de lavage dans le sèche-linge. Pas la sécheuse, est-ce que ça va c'est quoi?
Mais tu sais, c'est ça, il y a toujours comme des extras où est-ce que c'est bon, je vais te décharger puis je vais y aller, ça va me faire plaisir, tu sais. La conduite, c'est un peu c'est un peu la même chose aussi, là. Mais ça va-tu jusqu'à donner un coup de main pour monter les tentes, les paddocks puis tout ça, parce que c'est de l'ouvrage, ça, ben, tu sais, honnêtement, moi, j'essaie de le faire, là. Tu sais, je serais pas du genre à m'asseoir à attendre à les regarder monter. Tu sais, je peux leur donner un coup de main, je vais le faire, là. Les athlètes, non, ils le font pas, là. Puis c'est bien correct, là. Mais, tu sais, comme staff, oui, tu sais, je vais le faire, là. Ouais. Ou, tu sais, mettons, le soir, quand la course est finie, ben, il y a des trucs, là, qu'on doit ranger. Tu sais, les vélos installés, ces trainers pour les réchauffements. Tu sais, ça, on ferme ça, tout ça. Fait que ce que je peux faire, puis ce que je sais faire, je le fais, là, pour donner un coup de main, là. C'est de garder le travail d'équipe le plus possible, là, c'est important. Ton travail envers les athlètes, c'est vraiment varié. Tu parles de traitement, de massage, tout ça, mais il y a aussi toute la récupération, les bains de glace. Ouais, aussi. Y a-t-il d'autres choses aussi qui sont particuliers? Ben, tu sais, il y a aussi le réchauffement, là, on aimerait ça intégrer ça un peu plus, là, cette année, de faire quelque chose d'un peu plus dynamique, physio-athlète, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est important que, tu sais, prêt physiquement, mais tu sais, prêt aussi au niveau de la coordination pis ces trucs-là, là. Fait que c'est de quoi que je regarde en ce moment, là. Qu'est-ce qui serait vraiment optimal pour eux, parce que là, ils ont tendance à faire leurs affaires isolées. Je pense que ça fonctionne bien, là. Mais on essaye aussi de perfectionner ça pour voir qu'il y a quelque chose de mieux, tu sais, pour quand ils prennent le départ, ben, ils soient encore plus prêts, tu sais. Parce que je sais que, tu sais, j'ai vu des vidéos, par exemple, où on voyait Myriam, puis qui travaillait avec des balles de tennis, des trucs de même, qui se lançaient. Ou c'est ça. C'est ce genre de trucs-là, comme tu parles. Oui. Puis après ça, ben, tu sais, l'espèce de routine aussi de récupération, puis c'est pas tout le monde qui répond pareil à chaque truc, là. Ouais. C'est les bains de glace versus, OK, de la chaleur, ou bien ce qui est aussi exercice à faire par eux-mêmes, là. Tu sais, ça passe aussi par ça, là. Tu sais, c'est... Oui, mes mains, c'est bien pratique, là. C'est sûr que c'est moins exigeant aussi que de faire des exercices, mais tu sais, c'est vraiment un tout, là, parce qu'il y a des choses que moi, je vais travailler pour améliorer, par exemple, la mobilité, que eux vont pouvoir avoir des exercices spécifiques qui vont pouvoir maintenir ça, tu sais, dans le temps. Fait qu'il y a adressé cette routine aussi pour leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire, là. Là, la descente, c'est pas du vélo de route, là, mais... non, idéalement, on c'est pas le même vélo, là. Mais, ça brasse un peu plus, pas de suspension. Mais est-ce que ton expérience en positionnement vient des fois oui. toucher à ça aussi? Bon, là, c'est sûr qu'eux sont encore moins assis sur la selle, on s'entend. Mais c'est v'là 2 ans que... Quand je les traitais, il y avait toute une même tension dans l'avant-bras. Toute l'équipe? Ben, pas toute l'équipe, mais dans les athlètes. C'est tous les pilotes! Ouais, tous les pilotes avaient la même tension dans l'avant-bras, puis j'étais là, c'est spécial. Non, tu sais, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y avait pas ça avant, c'était nouveau, là. Ouais, c'était nouveau. Puis Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ouais. Mais oui, ben, du vélo. Puis tu sais, ça revenait, avec là, j'étais comme non, il y a quelque chose qui marche pas, puis là j'en parle au mécano, tu sais, j'en parle avec Arthur, l'ingénieur, je suis là, tu sais, j'ai l'impression que il force sur le guidon comme s'il voulait ramener les mains, tu sais, d'une certaine façon. Puis fait que là t'es comme OK, ouais, ça c'est intéressant parce que ça fitait avec le fait que les guidons cette année-là étaient plus droits. Il y avait moins le back sweep, là. Ouais, exact. Fait que là, j'étais comme, il y avait ça, puis il y avait aussi un changement dans le système pour le freinage, où est-ce qu'ils utilisaient plus aussi ce bras-là. Tu sais, les freins freinaient moins. Leur nouveau frein. Ouais, c'est ça qu'il m'avait dit. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant, parce que oui, ça a une pertinence pareil. Après ça, tu sais, c'est des gens... C'est des athlètes que ça fait longtemps qu'ils roulent, pis en fait beaucoup des tests, là. Oui. Fait que tu sais, ils savent c'est quoi la largeur de guidon. Après ça, est-ce que
c'est pertinent d'en parler puis voir pour l'optimisation aussi, oui. Tu sais, dans ce cas-là, ça a été pertinent parce que c'était ça le problème. Oui, ils ont-tu essayé de changer des trucs comme au niveau du freinage, de rendre les freins plus puissants en changeant le diamètre des disques ou des trucs comme ça? Ou Ce qui est pas toujours évident, c'est que ils ont des commanditaires aussi. Fait que, tu sais, on n'a pas le luxe de faire qu'est-ce qu'on veut. Après ça, tu sais, il y a des choses à faire avec ce même commanditaire-là, oui. Mais c'est ça, des fois, on a certaines limitations. Ben là, ça a changé maintenant. On va être avec SRAM. Oh, puis là, c'est ça, il y a des nouveaux freins SRAM, là, le... Maven, ouais, Maven, ouais, le nouveau frein qui est supposé être le plus puissant sur le marché. Ouais, c'est ça. À suivre. J'ai hâte d'avoir leur feedback, puis ben, peut-être de tester, hein, on verra. Hey. Hey, c'est super, ça. En tout cas, c'est vraiment passionnant, vraiment super. C'est intéressant, là, d'avoir un aperçu de ce que c'est réellement, là. Oui, ben c'est le fun à partager. C'est vraiment cool à partager. Ben oui, ben merci beaucoup de partager ça avec nous autres. De la descente, là, un vélo de descente, as-tu déjà essayé ça, toi? Non. Non? Pas encore. En fait, j'aimerais vraiment ça. Mais j'ai peur un peu de le faire parce que je pense que je le sais que je vais aimer ça. Puis là, ben, tu sais, on parlait de vélo de montagne. Tu sais, moi, c'était plus du cross que je faisais. Après ça, bon, je suis un peu téméraire, là. J'aime bien faire de l'enduro avec mon petit vélo de cross parce que oui, moi, j'ai encore un vélo avec 195 mm de débattement. J'ai une petite bicyclette, mais c'est ça. Je l'aime beaucoup. Après ça, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pilotage. Oui, absolument. Mais c'est ça, oui, j'adorerais essayer un vélo de descente. Puis je m'étais dit peut-être que cette année, je ferais ça. Peut-être à la fin de la saison, là, un coup ouais, probablement plus à la fin de la saison. Je serais pas du genre à essayer la première course de l'année, non. Non, je vais quand même essayer de mettre les chances de mon côté pour pouvoir faire mon travail dans l'été. Je suis certain qu'ils vont pas t'en prêter un à un moment donné pour que tu essaies ça. En tout cas, je le sais que j'aurais des bons coachs. C'est pas ça qui me stresserait. Ah ben c'est sûr, ils pourraient vraiment là, t'enseigner là, correctement là, comment approcher les pistes. Ouais. Après ça, c'est surtout moi ce qui me limite là, ce qui me fait peur, c'est vraiment les jumps. Tu sais, quand les roues, ben là clairement, je ferais pas la course là, tu sais, le circuit de la course. Mais ouais, c'est vraiment les sauts parce que tu sais, si les deux roues restent par terre, tu sais, je peux rouler quand même des choses. Tu sais, j'ai une certaine confiance dans le terrain technique, mettons, mais j'ai un choc post-traumatique, je pense, sur une drop au Sentier du Moulin. Que d'ailleurs, Simon, que j'ai pris un cours avec, m'a aidé à régler. Simon Drouin de Level Up. Oui, salut Simon! Oui. Fait que ça vaut vraiment la peine, tu sais, quand il arrive des blessures puis des chutes, tu sais, de s'entourer, en fait, tu sais. On pense, tu sais, moi, assez rapidement, bon, c'était évident, là, physio, là, parce que oui, ça a été difficile pour mon cou puis pour ma tête. Mais tu sais, ça m'a pris, malheureusement, 5 ans avant que je prenne un cours, tu sais, que je me décide là à prendre un cours avec un coach, faire comme là, tu sais, ça fonctionne pas là. Puis ça m'a vraiment aidé à débloquer des trucs, fait que c'est cool. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Il m'est arrivé exactement la même chose, moi aussi. Un traumatisme suite à que j'ai chuté suite à un drop aussi à un moment donné, puis j'ai été des années sans après ça retourner faire des sauts puis des drops. Puis après ça, ben j'ai dit là, faut que je prenne ça en main là, puis ouais, j'ai pris un cours. Ouais. Puis tu sais des fois ça va, on s'en rend pas nécessairement compte, tu sais, parce que je m'en souviens là, comme c'était hier, on était dans la Léon, puis tu sais mon ami m'avait dit bon, on va arrêter à chaque je l'ai pas en français mais tu sais chaque section mettons plus feature. Ouais, c'est ça, mais là je voulais pas le dire en anglais. Fait que là on s'arrêtait, il me montrait, il me dit puis après ça tu me suis. OK, fine. Fait que là on fait ça. Puis là, on était plus vers la basse Léon, là, tu sais, ma chute, c'était pas la drop classique de la Léon maintenant, là, c'était une drop, la dernière, le dernier feature. Fait que, on commence. Obstacle, merci. Fait que ça va bien, tu sais, puis ben plus ça va, plus ça devient dur, mais comme moi, je m'en rends pas compte, parce que là, je suis en train de faire des affaires que je pensais que j'allais jamais être capable de faire. Jusqu'à temps qu'on arrive, j'imagine qu'il est encore là, tu sais, il y a un pont, ça coupe. Après ça, tu sais, dans le fond, ça saute un peu, puis là, ça descend, puis à la fin, il y a une drop, tu sais, mais ça, c'est comme tout continu. Fait que là, moi, je m'en vais voir ça, je fais,
Jeff, c'est impossible, genre, c'est sûr, j'embarque sur le pont, là, puis ma roue, elle tombe dans le trou, puis genre, je me fais mal là. Il fait, Caro, c'est impossible, check. Là, il prend le vélo, puis il y avait un autre de ses amis, tu sais. Il prend le vélo, fait que là, il pousse, puis là, le vélo, tu sais, il roule. Fait que là, je suis comme, si le vélo est capable de le faire, puis qu'il y a personne dessus, je dois être capable, tu sais. Fait que là, j'ai comme, OK, je le fais. Fait que là, j'arrive, je le passe, tout va bien, je descends, je fais la drop à la fin, tu sais, tout est beau. Mais là, moi, j'étais invincible. Là, c'est genre, j'ai fait quelque chose que je pensais jamais que j'allais être capable de faire. Puis là, je suis à ma 2e année de vélo, là. OK? Puis de base, moi, je suis vraiment peureuse. Mais tu sais, quand on me met en confiance puis que c'est bâti progressif, ça va, tu sais. Fait que là, on arrive au dernier obstacle. Puis là, son ami, il dit, moi, je l'ai pas faite, tu sais, parce que quand même grosse, la drop, tu sais. Je regarde, puis là, je suis comme, ben voyons, c'est pas si pire, tu sais. 4 pieds. 4 pieds, quand même. Quand même, oui! C'est tu ça, sais, tu me dis ça pas, aujourd'hui, j'étais comme, mais c'est sûr, je fais pas ça. Mais moi, à ce moment-là, là, top confiance. Fait que, OK, ben, je le fais. Ça l'a pas fait, non. Fait que, finalement, ben là, c'est ça, tu sais, j'étais allée à côté de ma suspension, j'ai passé par-dessus le vélo, j'étais arrivée sur les coudes, puis en fait, la première affaire que j'ai dit à mon ami, j'étais comme, j'ai dû toutes mes dents dans la bouche parce que j'avais de la terre, tu sais. Puis, ouais, mal à la tête, j'avais les coudes ouverts, tu sais, j'avais rien de cassé finalement, mais j'ai fait une commotion cérébrale, puis j'ai problème de cou pendant comme longtemps. Puis le pire, c'est que, tu sais, 2 jours après, moi, je commençais le camp d'entraînement de football Rouge et Or. Tu sais, à les traiter, évidemment, là, pas à jouer, là. Tu sais, je suis arrivée là avec des gros pansements, c'est écoute, les gars étaient comme, qu'est-ce que t'as fait, genre? C'est bon. Genre, ça va. J'étais comme, je vais mettre des gilets à manches longues tout le temps. Ouais. Fait que, soyez progressifs. Oui, hein. C'est important. Puis tu sais, je pense qu'on le sait, mais en même temps, on dirait qu'avec les médias sociaux, des fois, c'est comme, ah, mais tu sais, c'est cool, je veux faire ça. Tu sais, il faut respecter nos limites. Puis oui, absolument. c'est tellement facile à dire, mais c'est vraiment important. Puis pour la sécurité, puis pour le reste de la saison aussi, tu sais, des fois, on est en début de saison, on s'énerve, on est content d'être là, on veut essayer des trucs, mais tu sais, des fois, c'est peut-être pas le temps là, puis c'est pas grave parce que je vais revenir la semaine après, puis l'obstacle va être encore là, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment important ça à respecter puis à s'écouter. Puis oui, c'est le fun de se challenger. Puis oui, moi aussi j'aime ça faire. Hey, je suis pas sûre que je suis capable, mais comme je suis pas sûre que je suis capable. Genre, ça me stresse, mais je vais le faire pareil. Mais il faut la bâtir cette confiance là pour se rendre là. T'sais. Oui, absolument. Moi, je me dis toujours si je le sens pas. C'est parce que je suis pas prête. Je le fais pas, là. C'est ça. Comme, je reviendrai la semaine d'après, là. Non, c'est ça. Puis si t'es fatigué aussi, c'est ça. Ouais, puis ça, c'est l'autre affaire aussi, parce que, tu sais, ça m'arrive combien de fois dans l'été, tu sais, de patients, de clients qui rentrent, puis OK, ben, tu sais, tu t'es blessé, mettons, à l'épaule, là, oui, c'est arrivé comment? Puis là, c'est niaiseux. genre, c'est vraiment, tu sais, j'étais un peu, c'est quasiment gênant de dire, mais je suis comme, OK, tu sais, mais comme, ben, je suis en fin de journée, j'étais fatiguée, puis je suis tombée sur une niaiserie, ben, tu sais, il faut s'écouter, ça aussi, en fin de journée, faut rester concentré, ou tu sais, quand t'es brûlé, ben, arrête de rouler, puis that's it, tu sais. Ouais, ça, c'est la même affaire dans tous les sports, là. Ben oui. En ski, c'est pareil, oui, ou peu importe, là, c'est ça, c'est tout le temps là qu'on se blesse. Oui, c'est ça. J'allais à 2 km/h, j'ai tombé, puis il m'est arrivé telle affaire, ben oui. Ouais. Ou tu sais, un moment d'inattention, ou ben juste un moment de je me suis pas écoutée, puis j'ai fait de quoi d'un peu plus dur, puis ouais. Après ça, ben, on fait un sport qui est à risque. C'est sûr que les risques sont plus élevés que si on va marcher dans la rue, clairement. Mais après ça, c'est la gestion de risque, puis tu sais, je pense que il y a une manière intelligente de pouvoir les prévenir un peu, c'est en se questionnant si on est prêt à le faire, est-ce que je suis fatiguée ou je suis en forme. Puis l'autre truc, c'est j'ouvre une parenthèse de prévention, ben de faire des exercices de renforcement aussi. C'est de quoi qui peut aider à minimiser les dégâts lors d'une chute. Tu sais, je pense, mettons, à des commotions cérébrales, le renforcement cervical. Ben oui, ça peut faire une différence parce que la musculature va venir protéger un peu de cet impact-là, tu sais. Fait que le vélo, c'est vraiment le fun. C'est un sport super cool, mais des fois, on oublie aussi qu'il y a certaines qualités physiques qu'on peut travailler pour améliorer l'expérience en vélo, autant que ce soit juste pour le plaisir, que ce soit sur la prévention des blessures, puis après ça, ben minimiser les dégâts suite à une chute, tu sais. Mais certainement, parce que, tu sais, si on prend l'exemple des athlètes, là, de Commensal Mokov, là, ou de n'importe quel athlète,
ces gens-là, quand ils se blessent, ils récupèrent beaucoup plus rapidement que par exemple, moi qui a pas le même programme d'entraînement qu'eux, là. Tu sais, ils ont une musculature qui doit les aider, j'imagine, là, pas mal plus. Oui, ça, je pense que oui. Après ça, c'est sûr que c'est pas pour rien leur enlever, mais c'est leur travail. Oui. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui se blesse, qui a un travail temps plein, qui doit faire des affaires qui est possiblement irritant, tu sais, c'est sûr que ça met pas tout le temps dans un contexte qui est 100% favorable. Mm-hmm. Après ça, ils ont pas toujours des contextes non plus qui sont 100% favorables non plus, mais c'est sûr que ça aide de devoir se dédier 100% à ça. À ta santé, là, oui. À ta récupération et à ta Exact. santé en général, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Wow. Puis après ça, ben c'est des athlètes à ce niveau-là, ben c'est sûr qu'il y a une certaine aussi génétique qui est là pour les aider, puis mais il y a aussi un solide travail qui est fait pour se rendre là. Puis ben tu sais ça, j'en ai pas vraiment parlé tantôt, mais tu sais quand je disais que ça avait changé beaucoup par rapport au party qu'il y avait peut-être plus avant, tu sais là c'est devenu comme vraiment plus sérieux, puis à la limite c'est comme la Formule 1 du vélo, là, oui. Là, tu sais, avec la télémétrie, tu sais, les trucs, les données qu'ils peuvent utiliser pendant qu'ils font leur descente, tu sais, pour calibrer le vélo pis tout. Puis, tu sais, c'est tout le travail qui est en arrière de ça, justement, pour se rendre là. Puis, tu sais, c'est le visionnement aussi, la track, là, ils la connaissent comme... Ben, c'est ça, en plus d'avoir marché le track walk, d'avoir marché la piste là, plusieurs fois, plusieurs jours, mais ils ont aussi les essais qu'ils font et qui sont filmés avec les GoPro. Oui, qui étudient. Oui, qui étudient. Puis après ça, ben quand ils font le track wall, ils prennent des photos aussi. Puis tu sais ça, ils revisualisent ça. Après ça, c'est ça qu'il y a des courses qui reviennent. Fait que tu sais, quand ça fait une couple d'années que tu roules, ben t'as connais. Après ça, il y a des changements là. Ouais. Fait que tu sais ça peut faciliter aussi la rétention d'informations puis qu'est-ce qui est où là. Mais ils la connaissent vraiment sur le bout de leur doigt. Tu sais, à un moment donné, j'en traitais un, puis l'autre était en train de faire du visionnement sur sa GoPro, puis juste avec le son, l'athlète, il savait, il était rendu où, là, puis il avait pas la caméra devant, là, tu sais, il passe du temps à faire ça, c'est fou, là. Fait leurs soirées sont là-dessus, là. Oui, ben c'est C'est ça. Oui, vraiment. Est-ce qu'ils font ça en équipe? Parce qu'ils ont, mettons, ils mettent des trucs sur un écran géant, puis non, pas d'écran géant, de façon, tout individuel, mais tu sais, ils finissent par se parler quand même, puis s'entraider, là. S'il y en a un qui trouve une bonne ligne, oui, c'est partager, là. Oui, ça c'est clair même s'ils compétitionnent les uns contre les autres, en réalité, là. Ouais, mais de façon générale, c'est ça, il y a quand même un bon esprit. C'est sûr que, tu sais, c'est plus facile, mettons, Myriam avec les gars, là. Ouais. Mais de façon générale, non, c'est ça, ils s'aident à... Puis tu sais, l'affaire, c'est que il y a certains... tu sais, il y a des athlètes qui vont être à l'aise avec une section, puis l'autre va préférer un autre. Tu sais, la même section sera pas nécessairement les mêmes passages, dépendamment de qu'est-ce que eux ils trouvent plus rapide ou pas, tu sais, mais ouais, après ça, c'est pour ça qu'ils font des runs puis des tests aussi, là, pour voir qu'est-ce qui est mieux, ouais. Parce que toutes les secondes comptent, là. Yeah. Ouais. Wow! Fait que on va te souhaiter une très belle saison 2024. Ben, merci! Avec l'équipe, puis aussi une bonne saison ici à la clinique. Oui. Est-ce qu'on invite les gens à venir vous consulter s'ils veulent des services, des conseils concernant le positionnement? Oui, fait que tu sais pour le positionnement, blessure ou pas blessure, c'est hyper pertinent. Vélo montagne, route ou gravel, vélo hybride. En fait, tu sais n'importe quelle sorte de vélo. J'ai fité des fat aussi. J'ai pas fité encore de tandem, mais je sais que ça peut se faire. Un défi, c'est quelqu'un qui a un tandem à faire fitter. Qui veut se faire fitter avec un tandem? Contactez Caroline. Puis après ça, ben c'est ça, tu sais, prévention des blessures, ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens qui avaient pas de problème comme tel, puis qui voulaient un programme justement pour qu'est-ce que je dois travailler pour améliorer mon expérience en vélo. Puis après ça, ben malheureusement, s'il y a des blessures, ben je suis disponible aussi pour vous traiter, puis je peux faire aussi des téléconsultations. Oui, OK. Fait que si on veut te joindre, on fait comment? Oui, ben en fait, physioatlas.com, Caroline Garipi sur le profil. Sinon, c'est le 819-562-0868. Super. Merci infiniment, Caroline. Avec plaisir. Fait que ça a été bien agréable, puis je te trouve très généreuse d'avoir accepté de nous jaser aujourd'hui. Parfait. À la prochaine. À la prochaine.
Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!